Les centres de données d'IA sont à court d'énergie. Mais ce n'est pas pour la raison que vous pensez. Voici la véritable raison pour laquelle vous avez vu ces gros titres. L'IA a besoin de tellement d'énergie que cela aggrave la situation chez vous. Avec l'essor de l'IA, les centres de données pourraient provoquer une pénurie d'électricité chez les utilisateurs. La consommation d'énergie exponentielle de l'IA met en lumière l'efficacité des centres de données. Il y en a des milliers d'autres qui disent essentiellement la même chose. Les centres de données d'IA se régalent de nos réseaux électriques. Ils consomment de l'énergie plus vite que nous ne pouvons en produire. Et il y a beaucoup de vrai là-dedans. Les cartes graphiques essentielles pour l'IA peuvent faire consommer aux centres de données jusqu'à 10 fois plus d'électricité qu'une installation classique. Même en construisant 100 centrales nucléaires d'un coup de baguette magique, le problème resterait. Pourquoi ? Car un élément nous échappe. Sur le long terme, les centres de données d'IA pourraient figurer parmi les principales menaces pour notre climat déjà détérioré. Mais il y a un détail technique que nous pourrions négliger. Un composant matériel peu glamour qui détermine si ces centres de données peuvent même se connecter au réseau. Les transformateurs. Ces machines robustes permettent aux centres de données d'utiliser le réseau électrique, déjà poussé à ses limites. Et ce n'est qu'un premier obstacle. Imaginez cela ainsi. Nous construisons ces 100 nouvelles centrales nucléaires rutilantes, capables de produire de l'énergie à des niveaux sans précédent. C'est comme avoir une Ferrari qui accélère très vite et rouler à fond sur une route déserte toute la journée. Le centre de données d'IA, immense abattoir industriel en périphérie, fonctionne en continu et requiert des livraisons constantes. Le réseau, les câbles, les sous-stations et les transformateurs forment le système routier. Si la route ne supporte pas le trafic, la Ferrari ne compte pas, d'où l'importance du transformateur. Considérez-la comme la route que votre Ferrari doit prendre pour aller à l'abattoir. Si elle est bloquée, peu importe la vitesse, vous n'avancerez pas. Sans les bons transformateurs, cette énergie pourrait ne pas exister. Et il ne s'agit pas de ceux présents chez vous. Ce sont de gros équipements spécialisés, de la taille d'un réfrigérateur, fabriqués presque entièrement sur commande. Mais comment fonctionne exactement un transformateur et qu'est-ce qui les rend si incroyablement spécialisés pour la tâche à accomplir ? Évidemment, il n'est pas pratique de construire un anneau de centre de données d'IA directement autour d'une centrale électrique. La plupart de l'énergie alimentant ces centres de données doit parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Les transformateurs à la source élèvent la tension pour que l'électricité parcourt de longues distances sans perte. Comme dans notre métaphore, la Ferrari fait le plein, accélère et prend l'autoroute à toute vitesse. Mais à mesure que la Ferrari approche de l'abattoir, elle devra forcément ralentir, sinon elle foncera dans le bâtiment et provoquera une énorme explosion. C'est pareil pour l'électricité. Un autre ensemble de transformateurs est nécessaire au centre de données d'IA pour réduire la tension. Si vous n'obtenez pas ces transformateurs abaisseurs de tension, la tension brute risque de tout griller. Mais ce n'est pas tout. Les transformateurs abaisseurs de tension sont très difficiles à trouver en ce moment. Une fois que le boom de l'IA a commencé, vers 2020, les entreprises se sont ruées sur le secteur et ont raflé l'offre déjà très limitée. Et la production n'a toujours pas rattrapé la demande, loin de là. Maintenant, c'est là que ça devient compliqué. Cette pénurie est en partie aggravée par un facteur d'abord presque invisible. Beaucoup d'entreprises ne se contentent pas de construire des centres de données, elles se précipitent aussi pour réserver de l'électricité pour des centres de données qui n'existent même pas encore. Parce qu'obtenir de l'électricité pour une immense installation d'IA, ce n'est pas simplement une question de brancher et d'utiliser. Les entreprises doivent demander des autorisations et se connecter à un réseau saturé, ce qui les oblige à attendre dans une file d'attente impitoyable. Alors les entreprises réservent de la capacité à l'avance, et souvent bien plus qu'elles n'en ont réellement besoin pour l'instant. Tout ça juste pour garder leur place. Elles réservent non pour l'utiliser, mais pour éviter qu'elle soit prise par d'autres, causant ainsi une congestion fantôme. Le réseau semble saturé, chaque watt déjà réservé, mais une part de la demande est spéculative. Certains projets seront retardés, d'autres réduits ou abandonnés, et le réseau ne fait pas la distinction. Les compagnies d'électricité et opérateurs traitent chaque demande comme importante, réservant capacité, planifiant ressources, mises à niveau, et parfois l'équipement. Le délai augmente à cause de la pénurie de transformateurs, rendant la situation plus critique. À quel point ce manque est-il sérieux ? Début 2024. L'attente pour de nouveaux transformateurs pouvait aller jusqu'à 4 ans. Ce qui est compréhensible, une forte demande, ajoutée à une faible offre, c'est une équation qui mène inévitablement à une envolée des coûts.
Mais ça ne peut pas être aussi grave, n'est-ce pas? Si, ça l'est. Le coût des transformateurs a parfois augmenté de 70% depuis 2020, limitant l'achat aux plus grands concurrents. On pourrait croire que les gens auraient anticipé cela, car c'est une répétition des années 1980. Le réseau électrique américain actuel a été construit dans les années 60 et 70. L'industrie américaine des transformateurs prospérait, mais dans les années 1980, sa production a été délocalisée. Le pays dépend désormais à 80% de fournisseurs étrangers de transformateurs, surtout du Mexique et de la Chine. Mais la fabrication des transformateurs n'est pas le seul obstacle aux besoins énergétiques de ces centres de données. C'est aussi les matériaux de base nécessaires pour fabriquer les transformateurs en premier lieu, le cuivre et l'acier électrique. Et le prix de ces deux matériaux a doublé entre 2020 et 2024. Cela implique des composants, une fabrication et des produits de plus coûteux. Mais combien d'entreprises aux États-Unis peuvent vraiment les produire? Des entreprises comme AK Steel ou celles offrant de nombreux produits ne peuvent pas tout délaisser pour se concentrer uniquement sur le sujet des transformateurs. Même s'ils le faisaient, ils ne pourraient sans doute pas répondre à la demande. Avec une telle demande, de nouvelles entreprises vont émerger, non? Et les fabricants actuels vont se transformer soudainement en géants des transformateurs. Beaucoup d'économistes redoutent que l'essor de l'IA soit une bulle, avec spéculation et surévaluation pouvant provoquer un krach du marché. Et cela rend les entreprises méfiantes, à l'idée de tout miser pour finalement ne rien obtenir en retour sur leur investissement. Même si les économistes sont trop pessimistes, et que l'IA est solide, un autre piège économique menace encore. Surproduction, selon Edward Wilford, analyste en semi-conducteurs chez Omdia. Nous avons appris qu'il n'y aura pas de précipitation pour compenser une pénurie par une surproduction. Personne ne veut construire des infrastructures qu'il faudra 10 ans à rentabiliser, pour qu'elles ne valent soudainement plus rien parce qu'on en a trop construit. Les semi-conducteurs sont un exemple récent et précieux de l'effet coup de fouet, notion clé pour les économistes. Durant la pandémie, les semi-conducteurs étaient essentiels, tout comme les transformateurs pour les centres de données d'IA actuels. Ces composants sont indispensables à de nombreuses technologies. La demande ressemblait à du sang dans l'eau, pour un tas d'entreprises désireuses de profiter de la rareté. Alors elles ont augmenté la production de semi-conducteurs à tous les niveaux. Quand ces gros investissements ont enfin augmenté la production, plus personne n'en voulait. La demande avait chuté à un niveau ne justifiant plus d'investir dans la surproduction. Un élan soudain suivi d'un retour brutal, tel un coup de fouet. Bien sûr, presque chaque problème a une solution. Cela pourrait simplement nécessiter un investissement sérieux dans les énergies renouvelables, parce que si l'IA continue de se développer, la demande de transformateurs abaisseurs augmentera aussi. Maintenir l'offre devient une course. Les centres de données sont désavantagés, mais cela soulève une question que personne ne veut aborder. Cela résout-il vraiment les problèmes énergétiques de l'industrie de l'IA ou ne fait-on que les repousser? À ce stade, nous en sommes à plusieurs années de prévisions selon lesquelles les centres de données d'IA pourraient consommer des niveaux d'énergie auparavant uniquement consommés par des villes. À ce moment-là, ce n'est plus seulement une question d'électricité, c'est aussi une question d'immobilier, car ces campus de centres de données ne cessent de s'agrandir. Et là où il y a de l'énergie, il y a de la chaleur. S'ils surchauffent, ils s'arrêtent. Pour régler ce problème, il faudra beaucoup d'eau, et nos réserves ne sont pas infinies. Cela pose une question délicate. Qui privilégier ? Les centres de données d'IA ou les personnes. Il faut aussi garder à l'esprit que, sans effort majeur de modernisation, certaines estimations suggèrent que la pression sur le réseau électrique américain pourrait entraîner des coûts de 150 milliards de dollars par an pour les entreprises américaines. Et si l'expansion de l'IA continue de s'accélérer, ce chiffre ne risque probablement pas de baisser. Mais il semble, pour l'instant, que l'industrie de l'IA se contente de repousser le problème à plus tard, jusqu'à ce que la prochaine série de problèmes doivent être affrontés activement. Le problème, c'est que le coût de la vie et la température mondiale semblent continuer à augmenter jusqu'à des niveaux intenables. À un moment donné, nous devons nous demander, que se passe-t-il lorsque nous arrivons complètement au bout du chemin? Maintenant, découvrez pourquoi une panne de courant mondial serait plus mortelle qu'une troisième guerre mondiale, ou regardez ceci.